Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu, je viens donner mon témoignage ce matin. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Oh, quel amour incomparable. J'ai eu Kangoka en 2020. J'étais à la recherche de mon deuxième enfant. J'ai accouché mon fils le premier en 2009. Et après ça, la grossesse ne venait pas. Et quand j'ai eu l'audio, l'émission Kangoka en 2020, j'ai commencé par prier, mon mari et moi. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a écouté nos prières, en passant par les témoignages de nos frères et sœurs. Et nous disons merci à l'Éternel des armées. Ça fait banalement 16 ans, mon fils a 16 ans. 16 ans que nous sommes à la recherche du deuxième enfant. Et je tombe enceinte chaque temps, les fausses couches. Souvent 1 mois, 2 mois, la grossesse tombe. Ou soit je vais à la terme, j'accouche et les enfants meurent. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce cette fois-ci. Je suis tombée enceinte de mon 2e mois. Et le sang coule comme d'habitude. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Et nous sommes allés jusqu'à la terme. Je suis allée à l'hôpital. Le sang coulait. Moi, je pensais que, comme d'habitude, je vais aller. Ils vont évacuer le sang. Mais quand je suis arrivée voir le gynécologue, on a fait l'échographie. Le gynécologue dit, madame, il y a le bébé. Le bébé va très bien. Ne t'inquiète pas. Que même regarde, il est en train de faire les judo. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que j'ai dit, cette fois-ci, je ne vais plus enterrer, je ne vais plus évacuer le sang. J'ai mis en pratique, j'écoutais les témoignages, les prières, et Dieu a fait grâce. 16 ans. Mon premier fils a 16 ans. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une fille merveilleuse, une belle fille. Oh, quel amour incomparable. Quel amour incomparable. Merci Seigneur. Je viens lui dire merci pour sa grandeur dans ma vie. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens lui glorifier, l'élever au-dessus de toutes choses. Que chaque personne ait la foi qui reste dans son rang. C'est comme nous avons mis un rang et Dieu nous visite. Oh, merveille, quelle merveilleuse nouvelle. Seigneur, merci. Merci et fais grâce à une femme aussi qui est dans les mêmes problèmes que moi. Une femme qui est à la recherche des enfants. Oh Seigneur, merci. Nous te disons mille fois merci. J'ai béni Christ avec sa femme et ses enfants, l'équipe d'intercession, les partenaires, tous ceux qui écoutent Kangoka. Que l'Éternel des armées veille sur tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Je viens ici témoigner de la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis un Camerounais vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka depuis 2022. Ce qui m'amène à témoigner ce soir, c'est que Dieu m'a guéri de l'AVC. Dès mon arrivée au Gabon, j'ai été foudroyé par un AVC qui m'a entraîné la paralysie faciale. Bien-aimé peuple de Dieu, ma bouche était inclinée et mon œil droit était largement ouvert, il ne se fermait plus. Les mouvements de paupières n'étaient pas possibles. Les larmes coulaient à longueur de journée de cet œil-là.
Je ne pouvais pas bien manger, je me croquais la langue à chaque fois. Ma bouche était complètement inclinée. Peuple de Dieu, je me suis souvenu du témoignage d'une sœur de la RDC qui s'était réveillée un matin et a trouvé que sa bouche était inclinée. Alors je me suis mis à prier avec Kanguka tous les jours. En 2 semaines, peuple de Dieu, progressivement, ma bouche était en train de reprendre sa position normale et mon œil a commencé à se refermer progressivement. Après 2 semaines, ma face est redevenue normale. Je viens ici bénir Christ pour cela. Mon œil est redevenu également normal. Il se ferme maintenant normalement. Ça, c'est sans passer par l'hôpital. Les gens m'ont dit d'aller faire l'IRM. Les gens m'ont conseillé d'aller faire des massages. Mais j'ai dit que je mets ma confiance en mon Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est que un soir après avoir écouté les témoignages, je me suis endormi. Et courant de la nuit, j'ai fait un songe où j'étais en train de retirer, j'ai sorti un tuyau de mon sexe. Parce que, peuple de Dieu, j'avais toujours des douleurs dans les testicules, des douleurs atroces. Et je sentais des présences de boules dans mes testicules. Donc, et toujours, c'était accompagné des infections urinaires à répétition. Mais, peuple de Dieu, depuis le jour où j'ai fait ce songe, en retirant ce tuyau dans mes testicules à partir de mon sexe, depuis ce jour-là, je n'ai plus de douleur dans mes testicules. Je viens ici maintenant bénir l'homme de Dieu, bénir au Papa Seigneur, les intercesseurs, bénir les partenaires. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Ma manière de prier a changé. Je peux me réveiller maintenant tous les jours à minuit pour prier. Je viens dire merci à Christ, sa femme et à ses enfants. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je viens ce matin pour rendre grâce à Jésus-Christ et parce qu'il a opéré un grand miracle dans ma vie, chose que beaucoup de mes amis et certains membres de ma famille ne s'attendaient pas. Et ça fait 6 ans que moi et ma femme nous sommes mariés, mais on avait toujours des problèmes pour avoir des enfants, un problème de fertilité. Par là, on était allé à l'hôpital pour faire quelques consultations. Et il s'avérait que c'est moi qui avais un problème d'oligospermie. L'oligospermie qui est un taux très faible des spermatozoïdes. Donc il n'y a pas de la chance pour un tel homme pour pouvoir encetter sa femme. Mais je ne me suis pas découragé. J'avais mis confiance en Jésus-Christ et aussi ma foi. Et il y avait un frère aussi qui m'avait proposé les prières du Kanguka, les prières du samedi et les enseignements aussi. Chose que je n'avais pas hésité à faire. J'avais téléchargé l'application et l'installé sur mon portable. Je vous dis que l'Éternel Dieu agit à travers les prières du samedi et les enseignements aussi. Et à travers les témoignages aussi. Je viens ce matin vous dire que ma femme a accouché. Il y a de cela 6 semaines seulement. Dieu nous a donné une merveilleuse, mignonne fille. Je dis merci à Jésus pour ce miracle. Que l'Éternel fortifie Christ, qu'il élargisse son ministère, qu'il bénisse sa femme et ses enfants, son staff et tout ce qui contribue au bon fonctionnement de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Je remercie sincèrement le Seigneur de m'avoir délivré de liens de famille, de liens parentaux. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est au cours de la prière du 8 février de 2025 que j'ai eu ma délivrance. Vers 3 heures du matin, quand je priais, j'ai pris Kanguka. C'est dans la prière de Kanguka. Quand Christ avait lancé la parole de la connaissance, il y a une femme du Togo qui a témoigné. C'est son témoignage qui m'a saisi. J'ai senti à moi une voix qui disait, je pars, pourquoi tu pries Kanguka? Je pars. Et dans cette voix, je reconnus la voix de ma mère. Oh Père Tout-Puissant Dieu, j'ai passé toutes ces années, je ne faisais que tourner au rond. Rien n'allait dans ma vie. Rien n'allait. Merci Kanguka, je remercie sa femme et ses enfants. Je remercie également tous ceux-là qui témoignent. Je remercie aussi le groupe d'intercesseurs. Ces groupes qui se donnent jour et nuit pour prier pour nous.
Gloire à toi, la gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom. Ce soir, je viens louer le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance et pour son pouvoir sur la maladie. J'ai reçu Kangoka par le biais de mon époux qui à son tour l'a reçu par son collègue de travail. J'ai été malade, j'ai eu des infections vaginales. D'abord la sécheresse vaginale qui entraînait les infections vaginales, dégageant des odeurs. Alors toutefois que je suivais Kangoka, j'ai reçu Kangoka depuis 2023. Toutefois que je suis Kangoka et que l'homme de Dieu dit que quelqu'un est guéri de l'infection vaginale ou de la sécheresse vaginale qui dégage des odeurs, je dis je reçois. Seigneur, c'est moi, je reçois et je mets ma main. C'est vrai que je priais pour tout autre sujet, mais l'infection vaginale était venue. J'ai prié Takangoka, c'est fini. Et au retour de la croisade d'Abidjan, j'ai constaté que c'est revenu encore. Alors j'ai dit au Seigneur que Seigneur, je suis parti pour être guéri des maladies. Quand j'ai fait cette prière, toutefois que l'homme de Dieu disait que quelqu'un a des infections vaginales, sécheresse vaginale et qui dégage une mauvaise odeur, je mets ma main sur ma partie intime, je dis Seigneur, c'est moi, je reçois. Et c'est comme ça, c'était depuis le retour de la croisade, donc c'est dans le mois de janvier même que c'était vraiment fort. Donc janvier, février, mars. Bon, quand on est rentré en avril, je savais même pas que j'étais guéri. C'est dans le mois de mai là que j'ai constaté qu'il était guéri. Comment? Parce que je suivais toujours Kangoka. Et maintenant, il y a une femme qui témoignait de sa guérison de sécheresse vaginale, dégageant des mauvaises odeurs. Automatiquement, le Saint-Esprit m'a rappelé, mais toi aussi tu avais ça. J'étais guéri. Automatiquement, c'est comme la voix me disait que j'étais guéri. C'est à partir de là que moi-même j'ai constaté que je n'avais plus odeur vaginale. Alors ce soir, je viens témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Je glorifie le Seigneur. Je magnifie ton Saint-Nom. Que l'Éternel soit béni, le Père de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit cette émission. Je viens remercier l'équipe Kangoka. Je viens bénir cette équipe. Je viens bénir le staff de Kangoka. Je viens bénir Christ. Je bénis sa famille. Je bénis tous ceux avec qui il fait cette œuvre. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une béninoise vivant au Bénin. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu. Je suis venue faire le témoignage de guérison. Avant tous les mois, je saignais, j'avais une règle abondante. Et si je ne prends pas de médicaments, ça ne coupait pas. Je dois prendre des médicaments, sinon les règles peuvent faire 2 semaines jusqu'à 1 mois. Et sans le médicament, ça ne coupe pas. La gynéco m'a prescrit un médicament et je prenais chaque mois. Il y a 4 à 5 mois, ça avait commencé encore. J'ai pris le reste des médicaments qui étaient avec moi. J'ai pris ça pendant 5 jours, mais le serment n'était pas coupé. Et j'ai dit que je ne vais plus racheter le médicament parce que le médicament était cher. J'ai dit, je ne vais plus acheter. Et j'ai commencé par écouter Kangoka. Parce que je savais que des gens témoignaient pour cette guérison-là. J'ai commencé par écouter les témoignages. J'écoutais les prières de samedi. Et le lendemain, j'étais en train d'écouter une prière, une ancienne prière de samedi quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a une dame qui saigne abondamment. Reçois ta guérison. Et j'ai reçu la guérison. J'ai reçu la guérison. J'ai dit c'est moi. J'ai commencé par pleurer. Et instantanément,
j'ai reçu la guérison le soir, le saignement s'est coupé. Ça s'est coupé totalement, sinon j'étais très fatiguée, j'étais anémiée. Je ne pouvais pas faire autrement, je pleurais, je disais à Dieu de me sauver, que je vais témoigner. Et je demande pardon à Dieu parce que j'ai duré avant de venir témoigner. Et j'observais le mois qui suivait, mes périodes étaient venues, ça a fait 4 à 5 jours, ça s'est coupé et c'était revenu à la normale. Le mois qui suit, même chose. Et jusqu'à présent, quand je trouve mes règles, ça fait 4 à 5 jours normalement et ça coupe. Et je dis merci à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est pour le dimanche passé. J'étais là après les cultes, quand ma soeur m'a appelé pour une nouvelle choquante. Elle m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle et j'étais très choquée et j'ai commencé par pleurer. Quelques instants après, je me suis couchée et je ne sentais plus mon bras gauche ni mon pied gauche. Et j'avais des fourmillements au niveau de mon œil gauche et ça descendait jusqu'à ma bouche. Et j'ai commencé par avoir peur. La chose m'a dit, prends Kangoka et écoute. J'ai commencé par écouter Kangoka. Et je suis tombée sur le témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait mal à son épaule et normalement elle devait aller au boulot le lendemain. Elle disait qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et elle disait à Dieu de la guérir. Et c'est comme ça le lendemain, elle ne sentait plus rien. Elle est allée au boulot. Elle avait même oublié que elle avait quelque chose. Et j'ai pris. Et cette parole-là, je répétais ça. J'ai pris la prière de samedi 16 et j'ai écouté ça plusieurs fois. J'ai pris aussi les témoignages et j'écoutais. Il y a une dame aussi qui a témoigné, qui a dit que c'est comme ça, elle était allée au boulot et quelques instants après, elle a commencé par sentir des douleurs dans son cœur et c'est comme ça, elle a écouté Kangoka et finalement, elle est guérie. J'ai pris ce témoignage-là et j'écoutais. Je disais à mon Dieu que le lendemain, je dois aller au boulot. Il sait très bien que je n'ai que lui seul de me guérir et je priais avec Kangoka jusqu'à ce que j'ai dormi. Peuple de Dieu, le lendemain, je ne sentais plus rien. J'étais guéri complètement. Et je remercie mon Dieu. Je le remercie de tout mon cœur, que sa gloire soit éternelle. Je dis merci à Christ, que Dieu le bénisse, sa famille, ses collaborateurs, les partenaires de Kangoka, que Dieu les bénisse, les rehausse jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai rendu grâce et j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise qui réside à Yaoundé. Je suis là aujourd'hui pour donner mon témoignage parce que j'ai expérimenté une grande délivrance ce matin à travers l'émission Kangoka et je ne pouvais pas rester sans témoigner. Je suis reconnaissante envers Dieu et je remercie le bon Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'ai eu le lien de Kangoka par le biais de ma tante qui est en France. J'ai traversé les moments difficiles et elle m'a dit, il faut écouter Kangoka. J'ai dit, Kangoka, ce n'est pas le même Kangoka que j'avais avant. Parce que avant, un ami m'avait demandé de télécharger Kangoka. Et moi, je ne comprenais même pas le sens de ça. J'avais aussi téléchargé, mais le matin, quand je suivais, ça n'avait aucun sens pour moi. Donc, du coup, j'avais supprimé. C'est bien après que ma tante, je l'avais expliqué mes difficultés. Elle m'a demandé de télécharger Kangoka. Alors, je suis allée télécharger et puis j'ai suivi les instructions du Christ qui disait que on devait suivre les témoignages avant la prière. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis les instructions. J'ai commencé par les enseignements la semaine et le samedi matin quand il a commencé à prier, après les témoignages, il a commencé à prier, je baillais. Ça c'est le premier samedi en fait, je baillais. Il disait aïe, c'est quoi comme ça? Je faisais que bailler. J'ai dit ok, je suis passé là. Le deuxième samedi, j'avais mal à la côte gauche et il a déclaré, je vois une fille qui a mal à la côte gauche, tu es guérie. J'ai dit amen.
j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler. Au 3e samedi, salon là, après les témoignages, il y a une dame qui avait témoigné qu'elle a été délivrée des esprits familiaux. Et j'étais là, je disais, merci Seigneur, Seigneur délivre-moi, Seigneur visite-moi. J'ai pleuré le Seigneur de me visiter, je plaidais, j'ai prié. Alors là, pendant la prière, avec le pasteur, je priais aussi, je priais. C'est là où j'ai commencé à rire, j'ai commencé à rire. Après, je me suis mise à manifester. J'ai toussé, je crachais. Et pendant ce temps, le pasteur disait, il y a des gens qui crachent, il y a des gens qui ont la salive à la bouche. Et j'avais la salive à la bouche, je crachais. Alors, après, là, le samedi, là, je me suis sentie libérée. J'ai encore dit, merci Seigneur, je suis passée là, pour ça. Sauf que le samedi matin, je me suis levée comme d'habitude, j'ai pris l'émission Kangoka, j'ai suivi les témoignages. Et la dame qui disait qu'elle a été délivrée des esprits familiaux, moi je me suis encore mise là et j'ai fini le témoignage quand le pasteur a dit, il a déclaré un truc comme vous êtes délivré des esprits de sorcellerie. J'ai dit et j'ai senti une force en moi. J'ai dit c'est quoi? J'ai continué à prier, j'ai commencé à manifester, c'est du coup je me suis mise à manifester. Bon, en fait, la première fois quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à manifester. Alors quand le pasteur a arrêté la prière, j'ai recommencé la prière. Et là encore, j'ai continué à manifester. La dame a applaudi. Il y a une fois dans moi, elle a applaudi. Elle a dit, bravo, Kelly, tu as gagné. J'étais dépassée. Je savais plus ce qui m'arrivait. Elle m'a dit, toi avec tes trucs de Kango cassés dans mes oreilles tous les jours. Toi avec tes prières nocturnes qui me dérangent là. Tes prières de gauche à droite là. Tu me déranges. Je veux partir. Je sors. Je me suis mise à tirer mes cheveux. Je frottais mon pied. Je frottais mon visage. C'est comme s'il y avait un truc qui devait sortir. Comme ça là, elle m'a dit, je sors. Il y a le feu. J'ai été toujours en train de tirer la tête. Après, j'ai tiré le visage. Après là, je frottais mon pied. Je frottais le pied. J'étais tellement fatiguée. Je frottais le pied. Je frottais. J'ai frotté mon doigt là où on met la bague des fiançailles. Au fait, c'est comme si ça sortait un truc qui tirait. Je m'en vais. Je cours, mais après là, je me suis mise à tourner. Elle a tellement déclaré sur mon passeport. Et franchement, elle a déclaré, après je tournais, elle m'a dit je m'en vais, elle me demandait qui a le feu. Quand je tournais, après je suis tombée et j'ai fait presque 10 à 15 minutes avant de me lever. Quand je me suis réveillée, en fait, je savais plus où j'étais. J'étais dépassée, je me demandais mais où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? J'ai ouvert ma douche et puis je demandais mais qu'est-ce que je fais ici? J'étais dépassée quand je recevais ma délivrance, en fait. J'étais toute nue. Après là, comme ça là, je suis allée me coucher et puis j'étais un peu déjà, je savais pas où j'étais. J'ai pris mon habit qu'il y avait sur le lit, je me suis couvert avec. Après, je me suis levée, bien après je me suis habillée et je suis sortie. J'avais l'impression de ne pas connaître où j'étais. Comme je suis en train de toucher les choses dans ma chambre, c'est comme si je me demande mais qu'est-ce que ça fait là? Du coup, quand je suis sortie, je suis partie prendre l'air, je suis ancrée sous le soleil, ça m'a fait du bien et je suis ancrée, je me suis douchée. On dirait le goût de l'eau, le goût de se laver. C'est comme si je sentais une fraîcheur en moi. Franchement, ce que j'ai reçu comme délivrance aujourd'hui, j'ai vécu le rejet, ma relation n'a jamais marché. Il y a des gens qui pouvaient m'aider et qui n'ont jamais songé à m'aider. Même quand j'étais dans une relation, quelqu'un, même pour me tendre un peu d'argent pour me soutenir, c'était tout un problème. Du coup, elle m'a dit, j'étais rendue misérable aux yeux des gens. Elle a tellement parlé, tellement. Et là, franchement, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Je ne pouvais pas passer cette journée. En fait, je ne pouvais pas laisser sans donner mon témoignage parce que c'est grâce au témoignage que j'ai eu ma délivrance. Ces gens-là qui témoignent de jour en jour, c'est grâce à eux que j'ai eu ma délivrance. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir ma délivrance et je suis reconnaissante. J'aimerais remercier Chris, franchement, et son épouse pour tout ce qu'ils font pour nous, pour tous les sacrifices qu'ils font pour nous. Vraiment, merci. Merci à tous.
tous les intercesseurs. Merci Christ, merci beaucoup. Merci pour les prières. Merci de nous avoir appris à prier. La nuit, je mets Kangoka, je suis les témoignages. Je suis et puis je prie avec. Franchement, ça m'a beaucoup soulagée. Et présentement, j'ai comme l'impression de rêver. Je suis dépassée par cette délivrance que j'ai eue aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, n'abandonnons pas. Peu importe, j'ai vécu ce que j'ai vécu. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu beaucoup de choses. Beaucoup. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout m'est restauré. Par la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages et nous allons nous appuyer sur un verset spécial dans la Bible, 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est un verset de la foi. Il dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tous ceux qui ont témoigné, tous ces hommes et femmes qui viennent d'écouter, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et la même foi qui les a guéris, elle peut vous guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus à travers ta foi. Si tu as la foi, ce qui est impossible est possible pour toi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. C'est juste un signe de foi. Encore une fois, j'insiste, il y a beaucoup qui guérissent alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. N'attends pas que je mentionne ta maladie. N'attends pas de sentir la manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. C'est ta foi qui compte. Si réellement tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais ce qui compte, c'est que tu crois que le même Dieu qui a guéri tous ceux qui viennent de témoigner, il peut aussi te guérir. Voilà pourquoi je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Et quand je prierai, tu vas prier avec moi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, je commence la prière. Éternel Dieu vivant, je te remercie infiniment pour ce moment spécial. Je te remercie pour tous ces témoignages. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes. Ce qui n'existe pas existe. Je te remercie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie particulièrement pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis tous les projets du diable, les projets de fausses couches. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Il y a 2 femmes qui ont des jumeaux. Merci Seigneur parce que tu les protèges. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait beaucoup de samedis que tu as prié pour avoir un enfant. Mais maintenant où je prie, maintenant que tu m'écoutes, tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Le Seigneur a déjà exaucé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je prie pour cet enfant Seigneur afin qu'il grandisse. Il y a quelqu'un qui sent des crampes sur la jambe gauche, beaucoup de crampes. Mets ta main sur ta jambe gauche. Au nom de Jésus, il y a un autre homme qui prie pour le rein. Tu as un problème sur le rein côté droit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités physiquement. Vous avez des douleurs sur le corps. Au nom de Jésus, toi qui souffres, toi qui as des douleurs, mets la main là où tu souffres. Parce que le Seigneur touche. Il y a un ange de l'Éternel qui est en train de toucher beaucoup de gens. Toi qui souffres au niveau du cou, côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de douleurs qui fuient. Des douleurs qui fuient. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Libère les enfants de Dieu. Il y a un esprit de suicide. J'ordonne à cet esprit de suicide. Éloigne-toi des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, aujourd'hui, avant que tu dormes, ça sera complètement dégonflé. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'agir. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu cours dans ta chambre. Tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Il y a un autre homme qui est en train de crier. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Merci Seigneur.
Merci pour cette jeune fille qui est en train de trembler. Tes pieds sont en train de trembler. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de manifestations. Je sens beaucoup de manifestations. Toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de l'addiction à la drogue. Au nom de Jésus, et même toi qui n'arrives pas à arrêter de fumer, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Tu rôtes. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui souffrent de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, à partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme, il y a des femmes qui viennent te voir la nuit, qui viennent coucher avec toi. Sois libéré. Je brise son lien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison et t'es endormi, contrôlé par les sorciers. Je débloque, je débranche toute connexion satanique. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre d'insuffisance rénale, aujourd'hui tu es libéré. Quelqu'un qui a une température qui est incontrôlable, ça fait 3 jours que tout le monde a peur. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. Toi qui es en train de cracher, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a une toux sèche. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je te remercie, Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher, commence à marcher. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux, tout entier des larmes, mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 23 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Il y a la puissance, il y a la grâce de je suis qui est sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cet enfant. Merci pour cette conception. Merci pour son miracle. Ça fait 23 ans que tu as tout essayé. Tu es allé chercher les marabouts. Tu es allé chercher les sorciers. Mais aujourd'hui, tu as décidé de venir devant je suis. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Tu te sens déséquilibré. Il y a la puissance de je suis. Tu sens de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 8 ans. Oh merci Seigneur. 14 ans, 12 ans, 8 ans encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce couple. Tu viens de passer 6 ans de mariage. Oh, je prie pour toutes ces femmes qui voient des fausses couches, qui conçoivent, mais que l'enfant meurt. Je prie Seigneur que cet enfant ne meure pas. Alléluia. Toi qui as un bébé qu'on te dit que ce bébé a de la trisomie 21. Je prie pour ce bébé. Garde la main sur cet enfant. Cet enfant va grandir. Je maudis la trisomie 21. Je déclare la vie. Yeshua, Jésus, sur la croix, alléluia, tu as pris toutes les malédictions et par tes maîtrissures, cet enfant est guéri. Merci Seigneur, il y a des maladies qui fuient, toute maladie, on te dit que tu as la folie, tu cries toute la nuit, à partir d'aujourd'hui tu es libéré. Toi qui souffres du HIV, qui as le sida, aujourd'hui, proclame la victoire. Merci Seigneur, toi qui sens des douleurs sous ton pied droit et la foi, que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, que l'hypertension disparaisse aujourd'hui. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. C'est impossible de citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si je n'ai rien senti, je te demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour la visitation. Je te remercie parce que nous allons entendre beaucoup de témoignages. À toi seul la gloire. À toi seul la richesse. À toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.